Oui, bonjour, c'est Charline de la boutique Charline et ses secrets à la Malou-les-Bains. Bon, je vous demande pas si vous allez bien, hein, de toute façon, vous pouvez pas me répondre, et puis concrètement, je m'en bats les escalopes, quoi. Hein. Je voulais vous faire une deuxième vidéo, hein, c'est-à-dire un acte 2 sur l'incohérence des gens, sur ce qui se passe un peu partout en France, hein, parce que en fait, suite à ma dernière vidéo sur le comportement infect des gens, j'ai reçu pas mal de petits messages en privé d'autres commerçants de partout en France, hein, vraiment des villes d'ailleurs que je ne soupçonnais pas, et qui m'ont dit: Madame, vous avez raison, on vit la même chose que vous. Non, mais parce que moi, à un moment, je me suis dit, c'est propre à la Malou-les-Bains, hein, parce que je resitue la Malou-les-Bains, petit village du sud de la France, entre Béziers, Montpellier, enfin bref, station thermale, 2500 habitants à l'année, 14 000 curistes qui viennent à la Malou pour se faire soigner. Hein, les bains, voilà, c'est une station thermale, on soigne la neuro, la fibro, etc. Donc je pensais vraiment que toutes ces incohérences étaient liées, si vous voulez, à la Malou-les-Bains, au fait que les gens ils sont de plus en plus mal, de plus en plus malades. Et en fait non. En fait non. Ah non. Alors du coup, deuxième liste. Ouais. Deuxième liste de tout ce que j'ai à vous dire. Ah non, parce que je les note, hein, pour pas les oublier. Ah oui, ah non, mais je vais pas vous louper, là. Vous allez voir que là, je vais pas vous louper, là. Une fois de plus. Alors, je vais vous raconter, donc, en acte 2, les dernières petites incroyables histoires que j'ai vécues. Ah ouais. Alors, je sais pas, hein, si c'est un Vie ma vie que je vous propose ou si c'est l'émission Striptease, là. Tu te rappelles de cette émission? Ouais, voilà, parce que je sais plus, en fait, s'il faut en rire ou en pleurer. Tellement des fois ça me dépasse en fait. Hein. Alors vous allez voir qu'il y a des degrés, hein, mais bon, vous allez voir. Donc la première, un matin, la porte de la boutique s'ouvre, un jeune homme rentre, il est torse nu, pieds nus, bon, moi, chez moi, qui que tu sois, rentre, t'es le bienvenu en fait. Hein. Puis il me dit: excusez-moi madame, je déménage à la résidence qui est à côté de votre boutique, quoi en fait, j'ai les clés du portail, mais j'arrive pas à ouvrir. Je lui dis oui, je lui dis: et donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Je lui dis: moi c'est pas chez moi, ça fait pas partie de ma boutique. Vous m'avez bien dit que c'est la résidence à côté. Oui, mais bon, je viens voir si vous pouvez m'aider. Je lui dis: mais non, en fait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Tu m'as pris pour qui? Luigi, Mario? Non, mais je sais pas quoi faire, moi, avec ta clé qui ouvre pas, ou je ne sais quoi d'ailleurs, ou tes mains à faire les gaufres là, parce que si bien c'est qu'il arrivait pas à enfiler la clé dans le trou, quoi. Mais j'en sais rien, moi. Normalement d'ailleurs, hein, c'est pas à nous les nanas de trouver les trous, hein, je vous rappelle, hein, c'est les mecs, hein, donc ok. Et puis il insiste, tu sais, le mec il insiste. Et là il me dit: mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis: mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais prie le bon Dieu, garçon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien pour toi, quoi. Enfin bref, bon, ça c'était une petite mise en bouche, c'est mignon, hein, vous avez vu, c'est mignon. Ensuite, hier, un couple de personnes valides. La dame rentre en premier, le monsieur pousse quelqu'un en fauteuil, ils sont devant la porte, elle ouvre la porte et elle me dit: on peut rentrer avec le fauteuil? On peut rentrer avec la fauteuil? Mais t'es sur la rampe handicapée, tu crois que j'ai fait ça pour qui en fait? On est à la Malou-les-Bains. Donc si je laisse pas les handicapés rentrer, je suis mal barrée quand même. Hein. Bah, bien sûr qu'on peut rentrer. C'est quoi cette histoire encore? Non mais on peut rentrer avec le fauteuil. De toute façon, la dame qui est derrière toi, elle peut pas faire autrement, elle va pas se lever, c'est pas Jésus, allez lève-toi et marche. Non mais... Donc bref, voilà, ça c'est une deuxième petite mise en bouche, oui. Ensuite, ah oui, alors celle-là, énorme. Alors hier, 10h le matin. Ah non mais hier, la journée elle était bonne hier. Hein, je sais pas, c'est la lune, les étoiles, je sais pas. Il y avait un truc costaud quand même. Donc hier, une jeune femme arrive, elle se met dans l'encadrement de la porte était ouverte, ok. Une jeune femme, je sais pas, entre 20 et 30 ans, un gros sac à dos, tu sais, ça fait penser à ces jeunes qui partent à l'aventure, fourchette et sac à dos, quoi. Et puis, elle se met dans l'encadrement de la porte, qui était ouverte. Et donc, je précise qui était ouverte, vous comprendrez pourquoi après. Et donc, elle me dit: ah, mais il faut que je mette du gel pour me laver les mains. Et je lui dis: bah oui. Et elle me dit: ah, bah c'est dommage parce que je viens de verser mon urine sur mes mains pour me désinfecter. Donc là, j'ai un instant, tu sais, où je me prends pour Arnold et Willy, tu sais, j'ai un espèce de recul cervical, tu sais, où je fais: qu'est-ce que tu me racontes là? Et, tu sais, je me dis: c'est du lard ou du cochon, je sais pas en fait. Et là, je lui dis avec humour: qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fait piquer par une méduse à la Malou-les-Bains? Pourtant, il n'y a pas la mer à côté. Parce qu'en fait, je crois vraiment que c'est une blague. Et elle me dit: non, mais vous savez, l'urine, c'est un désinfectant naturel. Elle insiste, quoi. Et là, en fait, là, j'explose. Enfin, là, j'explose dans toute ma Charline, tu sais. C'est-à-dire que là, je lui dis: non, mais excusez-moi, madame. Vous êtes en train de me dire, poétiquement, que vous venez de pisser sur vos mains pour les laver, et vous voulez vraiment que je vous laisse rentrer dans la boutique? Mais c'est une blague?
c'est une blague. Non, c'était pas une blague. Et non. Voilà, ça c'était hier, d'accord. Ouais. Vous trouvez ça drôle? Moi je sais plus là, hein, je savais plus. Hein. Après, j'ai des gens qui me disent ah, je suis contente d'être rentrée dans votre boutique, tout ça, parce qu'à chaque fois que je viens, vous êtes toujours fermé. Non, je t'explique en fait. Je suis pas une feignasse, je suis pas tout le temps fermée. Je suis juste fermée le samedi après-midi, dimanche, lundi. D'accord? Donc c'est sûr que si tu viens le samedi après-midi, bah tu me trouveras pas, hein. Les rideaux sont fermés, la vitrine, tout est fermé, la porte est fermée. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand vous voyez que tout est fermé, arrête d'essayer d'ouvrir la porte quand même. Bah oui, hein. Oui, ça c'est un truc aussi, hein. Tu sais, ils sont devant la pancarte où il y a les horaires, puis ils essayent quand même, ils forcent des fois que quoi, je sais pas, hein, voilà. Donc tu vas changer ton langage. C'est pas je suis toujours fermée. C'est surtout tu te pointes toujours aux horaires où je suis fermée. Mais ça doit faire partie des gens qui, comme à Lidl, tu sais, à partir de 8h le matin, ils sont avec leur caddie là, prêts, partez, prêts à passer sous les grilles, quoi. Hein, des fois que. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi ah oui, alors celle-là aussi, elle est énorme. Ah, je vous préviens, c'est du grand art. Donc, une dame vient à la boutique. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, je lui dis, bah oui, si je peux vous aider, c'est avec plaisir, expliquez-moi. Et puis, elle me dit, est-ce que vous pouvez mettre mon sac dans votre poubelle? Alors, je lui dis, bah c'est quoi? Parce que moi, je trie, vous savez, j'ai la corbeille à papier, tout ça, je fais attention, je trie, quoi. Et elle me dit, mais c'est mon sac à crottes. Pardon? Et là, écoute-moi. Là, je déborde, tu sais, comme... Là, je déborde comme si j'avais une chiasse verbale. Et là, je lui dis, mais vous croyez qu'il y a écrit Sictom ou quoi? Elle voulait me refiler son sac à crottes. Tu te rends compte? Le sac à crottes. Oui. Voilà, ça va aller. Ensuite, les gens qui me disent bonjour, ça va Charline? Alors, ils achètent un petit truc ou pas, hein. Ça va, ça marche la boutique, ça fonctionne, ça va. Et là, en fait, tu comprends pas leur question. Ça va, ça marche la boutique. C'est-à-dire, tu veux que je te donne quoi? Mon chiffre d'affaires? C'est quoi, en fait, ça marche? Ah oui, ça court, ça vole, hein. Mais en général, ceux qui me demandent ça, c'est pas grâce à eux que la boutique, elle fonctionne, hein. Ouais, voilà. En général, c'est les gros radins, hein, qui viennent juste faire un tour, là, pour vérifier que t'es pas en faillite, en fait. Parce que ils aimeraient bien, comme ça, ils pourraient en parler à d'autres personnes. Ça leur ferait une occasion de bouillaquer. Ouais, eh ben non, je suis toujours là. Et puis de toute façon, je compte rester une bonne vingtaine d'années de plus, hein, dites-le vous bien. Oui, bah oui, parce qu'en fait, j'ai signé un crédit à la banque. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a aussi dans le même genre. Ah Charline, c'est beau toutes ces pierres. Vous vous fournissez où? Mais tu veux que je te donne l'adresse de mes fournisseurs ou c'est quoi? C'est quoi l'histoire? Est-ce que quand tu vas chercher ta baguette de pain chez le boulanger, tu lui dis ah qu'est-ce qu'il est bon ce pain? Vous pouvez me donner l'adresse du meunier? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi cette question qui est stérile en fait? Ça n'amène pas une discussion, ça. Tu comprends? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je reçois sur la page Charline et ses secrets, en privé, un petit message. Bon, alors des fois, il y a bonjour, des fois, il y a ni oui ni merde, hein, vous vous rappelez. C'est combien le pendentif ou la pierre ou ceci, cela? 23h, d'accord? Donc voilà, donc 23h, bah moi je dors en fait. Hein. Ouais, non mais moi je suis pas députée dans l'hémicycle qui vote des lois, quoi, ou qui dort, je sais pas, mais moi je dors, mais pour de vrai, tu vois. Et puis tu vois, cette même personne qui t'envoie ce message privé à 23h, alors que t'es censé dormir, à 2h du matin, elle te renvoie 3 points d'exclamation. Tu sais, genre, bah tu réponds pas. Mais je suis pas un robot en fait. Non. Ouais. Et je sais que les filles à l'office du tourisme, elles vivent la même chose que moi. Hein. Ouais, je leur en ai parlé d'ailleurs. On en a parlé d'ailleurs. Hein. Bon, d'accord. Ensuite, ah oui, alors celle-là, vous allez adorer. Alors, elle date pas elle date un petit peu celle-là, mais j'ai tellement hésité à la dire. Hein. D'ailleurs, s'il y a des enfants qui écoutent, bouchez-leur les oreilles, c'est le moment d'enfiler les boules qui est. Hein. Voilà, donc un couple rentre à la boutique. Le monsieur me dit bonjour, on peut se déchausser pour rentrer. Donc je lui dis bah oui, enfin si vous voulez. Bon. Et le monsieur va s'installer devant, j'ai des grosses géodes d'améthyste, il se met en tailleur et puis il fait une méditation. Donc moi perso ça me gêne pas, voilà, hein, je m'en fiche. La dame elle fait son tour dans la boutique, ok. Et puis elle me dit au bout d'un moment je lui dis ça va, vous avez besoin de moi? Elle me dit bah oui, alors attention à ce que je vais dire parce que c'est du vécu, c'est du réel. Je vais vous sortir mot pour mot ce qu'elle m'a dit, d'accord? Donc elle me dit voilà, je viens d'une Rainbow Party à Aulargues. Aulargues, c'est un village à côté. Alors moi, Rainbow Party, qu'est-ce que j'imagine là? J'imagine, j'en sais rien, une soirée où ils ont tous fumé la ganja, ou j'en sais rien, la sauge, ou je sais pas. Enfin bref, j'imagine pas du tout ce que c'est une Rainbow Party, parce que quand elle est partie, je suis allée voir la définition. Alors je vais vous la lire. Une Rainbow Party
consiste pour des jeunes femmes pratiquant tour à tour une gâterie à laisser sur le sgeg d'un mec des ronds de couleur correspondant aux nuances de l'arc-en-ciel avec leur rouge à lèvres. Ça existe. D'accord. Donc, très bien. Donc, cette femme vient d'une rainbow party. Et elle me dit, voilà, j'ai vu un chaman. OK. Et donc, il m'a dit de m'acheter un œuf en pierre pour me le caler dans la chatte. Ouais, vous avez bien entendu. Comme ça, cache pistache. Donc, moi, j'ai un quart de seconde dans ma tête où je me dis, mais t'es en manque de cul ou quoi, ma pauvre? T'es cinglée? Pourquoi t'imagines ça? Donc, je lui dis, excusez-moi, je crois que j'ai pas compris. Elle me dit, si. Puis elle insiste. Non, mais si, je veux acheter un œuf en pierre pour me le caler dans la chatte. Donc là, je lui montre un œuf en pierre. Ah, parfait, impeccable. Tu vois, il est quand même pas mal, hein. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Tu vois, c'est la taille de l'oreille, c'est pas mal quand même, hein. C'est du marbre blanc, impeccable. Donc je lui montre. Et puis elle me dit, ok, bon, pour le mettre, ça va, mais comment je fais pour l'enlever? Non, mais en fait, mais je veux pas le savoir, en fait. Non, mais je t'en foutrais, moi, de te mettre des œufs en pierre dans la chatte. Non, mais attends. Bref, ouais, je vous avais dit, hein. Voilà, là, je vais me calmer, en fait, hein, parce que, puisqu'il y a des gens qui ne comprennent pas le sens de mes vidéos, parce qu'il y a quand même des gens qui ont commenté, Charline, je pense que vous avez besoin de vacances, hein. C'est pas que j'ai besoin de vacances, en fait. J'ai besoin que les gens, ils soient normaux, tu vois, normaux, qu'ils redeviennent des humains, tu vois, pas des humanoïdes ou je sais pas quoi, tu vois. J'ai juste besoin, en fait, que les gens qui ont été confinés, ils arrêtent d'être des confinis. Ouais, voilà, en fait. C'est ça ma problématique. C'est pas moi qui ai besoin de vacances. Puisque tous les commerçants qui m'ont envoyé des messages à travers la France, ils disent la même chose que moi. On n'a pas tous besoin de vacances. On a juste besoin que les gens redeviennent des gens gentils, agréables, respectueux, sympas, avec qui on a envie de faire notre travail de commerçant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hein? Alors je sais que ma grande gueule, elle choque souvent les gens. Mais bon, si j'avais envie de faire le lèche-cul, hein, j'aurais postulé chez Lotus, quoi. Ouais, c'est pas le cas. Voilà. Donc il faut s'habituer à ce petit franc-parler, hein. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Alors pour terminer avec une petite phrase philosophique, je dirais, écoute, si ta qualité principale c'est de ne jamais baisser les bras, n'oublie pas de mettre du déodorant. Allez, à bientôt, au revoir.